Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Aujourd'hui, donc, je vous retrouve suite à ma dernière vidéo que j'avais fait pour la boutique Eve Gobi, où je vous ai présenté celle-ci. Vous avez été quelques-unes à me demander comment je m'en sers et de vous montrer comment je l'installe. Voilà. Alors, déjà, je vais vous montrer. Je me sers de tube déjà sur quelques toiles. Alors, j'ai déjà sur ma très grande, bon là vous voyez il y a le cadre parce que j'ai changé un peu ma façon de faire avec elle, et là vous voyez mon tube en bas, je vais dérouler pour vous montrer, et quand je me mets au fauteuil, je me cale comme ça, là-bas contre moi, toute la toile ne me gêne pas, et je peux travailler dessus, dessous, c'est super pratique. Donc le cadre c'est en plus. Alors, je vais dérouler déjà pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, c'est une barre que mon mari m'avait coupée. Je ne sais pas trop comment. Je vais tout dérouler en fait et tout vous montrer. Alors, là, vous voyez, c'est une barre toute simple. J'ai mis du scotch parce que sans le scotch, ça se déroule, ça ne tient pas. Et je ne peux pas la maintenir. Donc là, vous voyez, ça se roule, ça se tient fermement. Et ça ne bouge plus. Alors, est-ce que là, vous voyez, j'ai deux tailles de pince. Donc ça, c'est la pince qui était fournie avec mon kit. Ça, c'est les pinces que moi j'avais. Donc j'avais mis cette pince-là. Vu la taille du kit, vous voyez, même celle-là est un peu grosse presque. Est-ce que ça pourrait tout tenir d'un coup? Non. Donc, finalement, moi je préfère les plus petites qui sont moins encombrantes, mais ça suffit à tout tenir. Et donc là, voilà ma première utilisation donc sur ma grande toile. Vous voyez, c'est très très bien. Je n'avais pas encore celle-ci parce que vous voyez maintenant, vu la taille de la toile, celle-ci serait très bien aussi. Je vais en préparer une avec vous. Vous voyez, là ça aurait été finalement la bonne taille également pour faire exactement ce que j'ai fait avec ma barre plus courte. Voilà pour cette première toile qui est en longueur, format paysage. J'ai également, d'ailleurs celle-là je me suis mise à la travailler aussi, format sur la largeur. J'ai également cette toile-là, donc celle-ci, c'est ma magicienne qui, celle-ci est en format portrait. Donc là, c'était un tube en carton. Et je me dis que... Alors, celle-ci, je la scotche pas parce que je la range tous les mois. Alors là, un modèle là, écoutez, ça dépasse, mais c'est pas gênant. Parce que en mettre qu'un, mais voyez, si je le scotche pas, donc c'est pour ça, c'est ce qui est bien, ils nous fournissent ce scotch avec. Bah, sur celle-ci, en ne le scotchant pas, ça glisse en fait, et votre toile, elle peut tenir si vous voulez, mais moins bien que si vous la scotchez. Parce que là, vous voyez, je ne peux pas la resserrer, ça glisse. C'est pour ça que pour celle-ci, vu que je la range, j'ai pris un carton, ça glisse moins. Et j'ai pas besoin de la scotcher. Et pas ça, vous voyez, elle glisserait toute seule. Donc je remets mon carton et je vais préparer une toile avec vous. Donc là, je garde mon carton. Oui, là, vous voyez, j'ai encore mis le cadre parce que en ce moment, je brode en cadre. Mais ça, je change de façon de faire régulièrement. Et là, vous voyez, j'ai juste mis un élastique de ce côté. Vu que la toile est souple, ça me la maintient un peu mieux. Voilà, elle ne glisse pas. Vous voyez? Et ça, je me cale au fauteuil contre moi. Et puis, ça, en fait, ça a une tenue.
Vous n'êtes pas obligé de la tenir, elle se froisse moins, enfin voilà, l'utilité de la barre. Maintenant, donc, je vais récupérer mon kit que je prépare. Donc, j'en profite pour vous la remontrer. J'ai choisi volontairement une toile qui vient également de la société F Gobi, qui était cette toile-là. C'était un thé d'oreiller, donc je vous le remontre. Cette thé d'oreiller était au prix de 12,32 € sur le site. Donc, je vous remettrai le lien des fois qu'elle vous intéresse. Je vais la préparer avec vous parce que je dois la commencer pour le défi de la petite fille. Regardez, j'avais mis mes cartonnettes sur anneau. Et moi, franchement, maintenant, j'adore travailler comme ça. D'ailleurs, pour mes autres fils, j'ai coupé les cartonnettes que j'ai mis aussi sur anneau. Alors, pour celle-ci, là où ça va être utile, donc vous voyez, là, le tube en entier, c'est trop grand, ça dépasse. Mais pour celle-ci, ça ne va pas être gênant, parce qu'elle n'est pas si large que ça. Donc, vous voyez, j'ai préparé ma case pour commencer. C'est mon 14, il est là. Puisque sur ce défi, eh bien... Alors là, je vais scotcher. Donc, pour ça, je vais mettre un bout de scotch le long de ma toile ici. Je ne sais pas dépasser la largeur du tube. Et encore, on n'est pas obligé de mettre tout un morceau tout le long. Hein. On peut mettre plusieurs petits. Hein. Là, moi, vu que je vais l'arranger avec... Je ne sais pas si ça va rentrer. Non, mais je pourrais la laisser dehors. Puisque je vais m'en servir régulièrement. Alors, je me pose comme ça. Vous voyez pas grand-chose. Je me pose comme ça. Je vais venir mettre ma toile contre. Voilà. Vous voyez ce que je fais? Je mets mon tube à peu près centré. Et voilà. Et là, je peux me la rouler, serrer. Ça va me faire, déjà d'une, la housse ne me gênera pas pour broder. Et je peux tendre au maximum. Là, j'arrive en haut. Et quand je serai au milieu, par exemple, admettons que j'arrive là, je reprends mes petites... Mais si j'ai besoin, mettons, d'arriver au milieu, je mettrai du scotch de ce côté. Et je pourrais... Bon, pour celle-là, ce sera peut-être pas la peine, elle n'est pas très grande. Mais vous voyez, je pourrais avoir deux supports et broder comme ça. J'ai un support. Et je suis curieuse d'essayer sur une largeur, si j'en mets deux de chaque côté, voir si je peux mettre des pinces à la table, ça remplacerait un cadre. Donc voilà comment je vais la travailler. Là, elle sera tenue, je mettrai une plus petite. Et là, j'ai tout ça qui ne me gênera pas. Et je peux broder ici tranquillement. Je pense que je récupérerai, j'ai un autre puce-nappe comme ça pour me le mettre. Parce que en ce moment, je m'en sers. Et voilà, vous avez tout ça de rangé. Bon, avec une petite pince, c'est quand même plus pratique. Enfin, j'en récupère une. Mais voilà, donc je vous ai montré comment j'utilise mes tubes. Et pour la ranger à la fin, quand vous avez fini, hein, vous la rangez comme ça simplement. Hop. Soit vous mettez un élastique autour, soit votre pince. Mais bon, moi pour mettre dans mon tube, je mets un élastique autour. Et j'avais envie, pour en ranger plusieurs, celles que j'utilise régulièrement à côté de moi, trouver à la limite à action
un seau à parapluie. Vous savez combien d'en rentrer pour planter mes toiles dedans comme ça, ou une panière un peu haute, voilà. Et pour celles qui sont plus fines, j'ai ce tube, vous connaissez probablement, c'est là-dedans qu'on range les puzzles. Donc certaines, toutes roulées, comme style ma grande là, si je l'enlève du cadre, je la glisse là-dedans. Vous voyez celle-là. Bon là j'ai des tubes dedans. Bon c'est des tubes, vous voyez, j'ai des tubes en fer, en carton, mais là j'aurai des vrais tubes en métal. Vous voyez, la toile bien roulée, vous la rangez là-dedans et ça ne craint rien. Et voilà, et je crois même qu'ils vendent des tubes à porter à Action, il me semble, parce qu'à un moment il y en avait. Donc voilà comment je peux ranger mes toiles pour qu'elles ne risquent rien. Alors, je vais ranger mon petit bac. Désolée pour le bruit. Non, toi tu restes là parce que je vais me servir de toi. Attendez, je vais me la remettre comme il faut. Je crois que je vais la laisser comme ça parce que pour l'instant, il faut que je me mette mon calme. Je vous remontre du coup tout ça parce que finalement, peut-être que ça vous intéresse. Je vous remontre mon kit. Alors, je vous rappelle, c'était 4 barres avec les pinces, le scotch et j'avais aussi les boîtiers de cire et un enfilet-cuit. Ma thé d'oreiller était au prix de 12,32 €. Mon kit, là, le complet, au prix de 14,10 €. Et vous aviez le kit avec que des barres, si c'est que ça que vous intéresse, qui était au prix de 5,57 €. Alors, j'espère que cette vidéo vous montrera comment j'utilise, si ça peut vous servir. Moi, je sais que maintenant, j'adore, je m'en sers énormément. Voilà, j'attends vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de me suivre et encore merci à la boutique F Gobi pour leur confiance. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.